Bonjour à tous et bienvenue dans la critique masquée à chaud. Alors cette semaine, je vais parler d'une bonne grosse merde, je vais parler des 4 Fantastiques. Donc les 4 Fantastiques édition 2015, c'est le premier très très mauvais film de super-héros, le gros blockbuster de l'été de super-héros, que j'ai vu depuis longtemps. C'est-à-dire que depuis quelques temps, on en a beaucoup, et il y en a des pas très intéressants, il y en a des moins bien que d'autres, il y en a des très bien, mais ça faisait longtemps que j'en ai pas eu un vraiment très mauvais. Un vraiment où tu t'emmerdes très longtemps, où il y a peu de choses qui t'intéressent, et où fondamentalement tu ressors de la salle et t'es conscient que t'as vraiment vu un mauvais film. Et là, c'est vraiment le cas avec celui-là. Donc j'ai un vague souvenir des premiers qui ont été faits dans les années 2000 avec Jessica Alba, où je me rappelais que c'était foncièrement pas terrible, et en fait que ça manquait grandement, surtout le premier, qu'en fait la fin arrivée était pas très intéressante. Enfin, le climax final, la grande bataille contre le méchant, était un peu quelconque. Et alors là, dans celui-là, ils ont réussi à faire pire. C'est-à-dire que, en fait, le gros défaut de ce film, des 4 Fantastiques là, c'est qu'en fait, il prépare trop déjà la suite. C'est-à-dire que tu regardes le film, tu t'emmerdes tout le long, c'est beaucoup trop explicatif, beaucoup trop de présentation, quoi. Tu passes 1h10 du film avant de voir le moindre fantastique, et à la fin, tu les vois, je sais pas, tu dois les voir 10 minutes en action, ils font chacun une action individuelle, ils se rendent compte qu'ils y arrivent pas, et à la fin, ils s'unissent dans un mouvement où tu comprends même pas ce qui se passe, la fin elle est gaguesque, enfin, tu comprends pas, visuellement tu ne vois pas ce qu'ils font, là à un moment ils combinent leurs pouvoirs, mais j'ai pas compris ce qui se passait, et voilà, fin du film. Donc franchement, enfin, les gars, vous nous faites, enfin, arrêtez d'essayer de prévoir les suites, et arrêtez d'essayer de prévoir des sagas, parce que voilà, enfin là, vous nous faites les 4 Fantastiques, faites-nous un bon film de base, essayez pas de prévoir une suite déjà, enfin c'est aberrant. C'est-à-dire que vraiment, ils mettent 2 heures à faire des choses simples. Le film, il se passe franchement 1 heure où il ne se passe rien. Ils construisent des vaisseaux pour aller dans la dimension, ça prend une plombe, c'est pas... Et voilà, enfin bon, pour moi, c'est le défaut majeur de ce film, c'est le fait d'avoir voulu prévoir des suites avant d'avoir conçu ce film-là. C'est que je sens beaucoup trop le côté installation d'une saga, où à la fin, faut qu'on ait la création des 4 Fantastiques, et qu'on puisse partir sur autre chose après. Et non, enfin non, c'est pas intéressant. C'est-à-dire que là, vous nous montrez la partie la moins intéressante de toute l'histoire possible avec ces mecs-là. C'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est les 4 Fantastiques, c'est pas tout le reste. Mais ils ont voulu faire comme de Dark Knight, là, de Nolan, où il met 1 heure à faire venir Batman. Bon, déjà, Nolan a du talent, alors que clairement, enfin dans l'écriture en tout cas, alors que là, clairement, les scénaristes, ils savaient pas ce qu'ils écrivaient. Mais surtout, là, c'était vraiment pensé, voilà. Il y avait un vrai... Dans le Dark Knight, ça avait un vrai sens de nous montrer cette histoire, parce que Batman, c'est un héros fort, c'est pas un truc qui lui arrive sur la gueule par hasard. Alors que les 4 Fantastiques, c'est des mecs, c'est un accident. Au bout de 5 minutes, il peut arriver ce qui arrive, ça change rien moralement pour eux, c'est juste des mecs lambda qui se retrouvent plongés avec des pouvoirs. Enfin voilà, donc t'as pas besoin de faire des présentations hyper longues. C'est un accident qui les fait se transformer. C'est comme Peter Parker, c'est un accident. Le mec, il va se faire piquer par une araignée, il se fait piquer par une araignée, ça rentre pas dans son processus de devenir quelqu'un. Donc, ce qui est intéressant, c'est la manière dont ils vont réagir vis-à-vis de leur nouvelle vie. C'est pas comment ils arrivent à obtenir ces pouvoirs. Et là, ça prend une plombe, mais qu'est-ce que c'est long. Donc ça, pour moi, c'est le principal défaut, quoi. C'est d'avoir voulu se calquer sur un Batman, un Batman Begins, alors que l'histoire n'est pas du tout prévue pour ça, quoi. C'est pas du tout le but des 4 Fantastiques d'être dans cette énergie-là. Donc ça, c'est déjà le premier truc. Donc le film est très mal construit, c'est-à-dire qu'au final, il y a très peu d'action pour un film d'action, un film de super-héros. Je sais pas que c'est pas forcément un film d'action, mais là quand même, les 4 Fantastiques, tu t'attends à avoir un peu de spectaculaire. T'as rien pendant 1 heure, mais t'as rien. Quand je dis rien, c'est même pas le moindre soupçon de picotement d'action dans l'écran. Il y a rien du tout. Et au moment où ça vient, mais c'est bâclé en 10 minutes, quoi. C'est d'une déception. Enfin, je m'attendais pas à grand chose, mais là, à ce niveau-là de rien du tout, c'est aberrant, quoi. En plus, alors, pour parler un peu des personnages, arrêtez, les gars, les mecs, ils ont 17 ans dans l'histoire. C'est quoi ces mecs-là? Vous nous faites jouer des mecs qu'on dit... Enfin, on n'y croit pas une seconde. Le mec, il est supposé être au lycée à la fin, il est supposé être en terminale, le héros principal, mais enfin, ça se voit qu'il a pas 17 ans, les gars. Enfin, arrêtez de nous prendre pour des blaireaux, là. Enfin, tous, là. Et c'est quoi ces personnages de gamins qui ont 17 ans et qui sont tous... Et ils construisent des machines dans des trucs énormes. Enfin, genre... ils sont
absolument pas crédibles, ces personnages. C'est-à-dire que il y a un côté... ils essaient de nous la jouer personnage vie de tous les jours, un peu, voilà, mais ils sont absolument pas crédibles. Personne n'est comme ça dans la vie. Il y a personne qui ressemble à ces mecs-là. C'est genre le mec, ah bah moi je kiffe les cars, et en fait je kiffe trop les voitures, moi ma passion c'est les voitures, mais quand mon père me punit, bah ça me dérange pas de construire un véhicule pour voyager dans plusieurs dimensions avec mes potes. Bah, c'est quoi? C'est pas crédible une seconde ce mec là, le Renoir. Enfin, non mais franchement, d'où? Ah non, moi je kiffe les bagnoles et je fais de la fonte, enfin de la soudure, donc je peux souder un vaisseau spatial. Non mais c'est ridicule quoi. C'est ridicule. Bon, bah, à la limite, la journaliste de House of Cards, c'est à peu près la seule qui est crédible. Mais pareil, tu sais pas quel âge elle a. Enfin, elle est supposée avoir à peu près 18 ans dans l'histoire. Bon, elle fait jeune physiquement, donc ça passe. Mais ils ont aucune logique, ces personnages. Le vieux hacker, là, qui est supposé être le méchant, mais... bon, à la limite, mais tu comprends pas son espèce de spleen tout le long, là, pourquoi il est comme ça. Le mec, il est méchant de base. Je suis méchant. Je suis fataliste, parce que je m'appelle Docteur Fatalis. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est hyper forcé, aucune finesse. Donc ça pour les personnages, le mec qui joue dans Whiplash, bah ouais, enfin bon, le problème c'est que tu fais, enfin là pour le coup je crois pas, j'y crois pas. J'y crois pas ton mec, t'es pas au lycée, enfin t'es pas au lycée là, pour le coup là j'y crois pas. Alors qu'il joue des rôles de lycéen récemment, mais bon lui j'ai un problème avec lui à ce niveau-là quoi. Pour moi t'as pas 17 ans. Après quoi d'autre? Bah le réal il a décidé de... Il a eu peur, en fait, le réal, il a eu peur. Le mec, il sort de Chronicles, qui est donc un found footage qui est plutôt intéressant, ambitieux, avec des belles idées de réalisation pour justement le média axel, found footage. Et là, le mec s'est chié dessus. C'est-à-dire que le mec, il a aucune idée. Il propose rien. C'est du plus que classique. Il n'y a rien qui m'a sorti, qui m'a intéressé dans ce film visuellement, en termes de mise en scène, de réalisation. Le mec, il te fait une séquence de construction de vaisseau. C'est un enchaînement c'est un montage avec de la musique un peu pourrie, enfin même pas une musique intéressante, et c'est genre le b.a.-ba de ce que un mec qui a pas d'idée fait. C'est un montage de différents plans qui s'enchaînent sans transition visuelle précise, de mecs qui font des choses. Alors ça va être je te soude un bout de métal, je bouffe des nems avec mon pote, je claviote sur des écrans pour avoir l'air intelligent, enfin... Mais il n'y a rien, il n'y avait pas une idée. Il y a un moment où aussi il y a le vaisseau qui se construit en vitesse rapide sur un plan fixe tout moche. Enfin, non mais ça se fait plus. Enfin, t'es sur des grosses productions avec des budgets, t'as des effets spéciaux, des moyens de faire des transitions, des trucs un peu visuels qui te racontent des choses et tout. Là, c'est rien du tout. C'est bonjour, on va faire. Alors dans le scénario il y a marqué donc là il soude une plaque. Donc on va le filmer en large où il soude une plaque. Et pareil sur toutes les actions, il me paraît. Donc aucun intérêt. Bonjour, j'ai pas d'idée. Le mec, tu sens qu'il a eu peur. Il a eu peur de vouloir imposer ses trucs. Après, ce qui paraît, le studio était chiant, ça je m'en mêle pas. Mais en tout cas, le mec, il a eu aucune ambition de mise en scène. Il a rien fait de spécial. Il n'y a rien de beau. La manière dont les pouvoirs sont traités, c'est presque moche. Les effets spéciaux sont presque moches. Là, l'homme élastique, c'est à deux doigts d'être laid. Enfin, franchement, c'est à deux doigts de faire un peu de la peine. Le côté, il est allongé quand il donne des coups de poing. Tu fais, oula, putain. Après, je trouve que il y a un sous-texte dans le film qui est pourri, avec une morale de merde, où le personnage est toujours là à dire genre, on a détruit notre planète. Voilà. Genre, c'est quoi cette morale écolo à 3 balles 6 où t'essaies même pas d'apporter une solution? Enfin, c'est aucune réflexion, c'est juste tu prends le postulat de base du côté la Terre est dans de beaux draps avec la pollution. Hein, et donc là, on est là, les humains ont détruit la Terre, et ils vont détruire la prochaine Terre. Mais arrêtez, mais c'est quoi cette morale à 2 balles 3 quoi? Enfin, franchement, il y a une espèce de morale de merde, et avec des phrases qui sont là pour appuyer cette morale, le côté We are stronger together than we are apart. Avec la grosse voix du mec qui est d'ailleurs apparemment le nouveau Morgan Freeman, hein, le Renoir avec sa voix bien rauque là. Non mais voilà quoi. Enfin ça vole très 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 bas. Et après en termes de scénario, il y a des trucs que tu comprends pas. Enfin les mecs, ils font une scène d'évasion pour la première fois que tu vois le personnage avec des pouvoirs, et le mec il s'évade dans un conduit et il se bat en plan large. Genre, faites-nous une scène cool. Le mec il s'évade d'un complexe militaire. Il a des super pouvoirs, bah faites-nous une vraie scène d'un mec qui a des pouvoirs qui s'évade d'un complexe, qui se tord dans les murs pour pas être vu, qui assomme un garde à distance. Enfin, je sais pas, qui fait des trucs quoi. Mais là, juste il rentre pas dans la considération pendant 10 minutes et à la fin il sort et il court dans la rue quoi. Enfin, c'est pourrave. Enfin. C'est pas ce qu'on veut voir. On veut voir des mecs utiliser leur pouvoir. Enfin, c'est le b.a.-ba du film de super-héros quand même.
Ah oui, voilà. Mais là, ils ont cru qu'ils faisaient Batman, quoi. Mais Batman, il a pas de pouvoir, et c'est justement pas ça qui est intéressant. C'est tout ce qui est derrière Batman. Mais là, c'est pas le cas. Donc, enfin, ridicule, quoi. Vraiment, aucun intérêt. Aucun intérêt. Très très mal foutu, quoi. Mal rythmé. Mais c'est rare de voir un vrai blockbuster hollywoodien aussi mal rythmé, aussi mal ficelé, quoi. Aussi mal. T'as l'impression qu'ils ont des. D'habitude, ils ont des recettes, c'est bien foutu, ils les appliquent à la lettre. Et là, ben pourquoi ça ressemble à tout ce qu'ils font, mais en mal, en chiant. Tu vois, pourquoi? Alors que d'habitude, quand ils appliquent la recette, là j'ai vu Ant-Man il n'y a pas longtemps, bon, si la recette est bien appliquée, ça reste divertissant, enfin, il y a plein de trucs à redire, mais là c'est juste rien, tu t'emmerdes. Tu t'emmerdes, le film il vaut 100 millions de dollars sur des super-héros, et tu t'emmerdes. C'est quand même génial, quoi. Enfin, c'est quand même, pour arriver à sortir c'est presque un exploit de réussir à faire ça plutôt que l'inverse. Enfin, de réussir à emmerder les gens avec 4 super-héros et plein de pognon et des moyens de faire un truc de ouf en 2015, pour moi, je trouve ça plus difficile que de réussir à nous divertir avec le truc, quoi. Donc, je dis chapeau bas pour le performance de loser que le réalisateur a réussi à faire, là. Franchement, mais bah lui, j'espère qu'il va mettre du temps. Enfin, non, j'aimerais bien qu'il arrive à refaire autre chose, mais putain, il était dommage, Josh Trank, là. Putain, je croyais un peu en toi, je me suis dit pourquoi pas. Ton premier film m'avait agréablement surpris, bah là, boum, gadin, quoi. Gadin. Évidemment, j'ai lu qu'il n'y allait pas avoir de suite, bah évidemment, vous avez tout misé dessus, bah bien fait pour vous, la Fox, là. Ah, vous va essayer d'exploiter des licences de manière ridicule, là. Voilà, après, franchement, visuellement, il y a 2-3 trucs cool, hein. Le méchant a une bonne gueule à un moment. Il y a un joli plan dans l'espèce de hangar où ils construisent le truc de dos. Bon, voilà, enfin, deux bons trucs sur 1h40 de film de super-héros, franchement. Là, c'est même pas une question d'overdose de super-héros, quoi que ce soit, hein. C'est juste que le film est mauvais. Voilà. Le film est raté de A à Z, il est foiré. Il n'y a rien pour le sauver. Voilà. C'est quand même chaud, hein. C'est-à-dire que normalement, enfin voilà, je vais être long là, enfin je vais pas être long, je vais étendre un peu ma vidéo, mais pour expliquer des trucs basiques, il y a une règle que les blockbusters hollywoodiens appliquent, qui est la fameuse recette des 3 actes, avec en scénario. Donc tu as 3 actes, on va dire un acte sur 1h30, tu as 20 minutes, 1h10 et 20 minutes à peu près. Non, ça fait trop là. Sur 2 heures, ouais, ça. Sur 2 heures, tu as 20 minutes au début, un gros pavé au milieu d'1h à peu près 10, et après tu as un autre pavé à la fin de 20 minutes, en tout ça fait 2 heures, et c'est comme ça qu'ils répartissent. Et donc le premier acte de 20 minutes, c'est les présentations, et après les 20 minutes, il arrive un événement spécial qui change tout le film. Et donc, dans le cas des 4 Fantastiques, ça paraîtrait bien que ce soit leur pouvoir, qu'au bout de 20 minutes, ils deviennent les 4 Fantastiques. Waouh, et après t'as tout le film où il arrive des trucs, et il y a des méchants, et ils combattent des gens, et c'est les 4 Fantastiques, et voilà, parce que... Et non, là, le truc, il arrive au bout de 1h et 1h. C'est-à-dire que le premier acte dure 1 heure presque. Il dure 60% du film. Alors que d'habitude, c'est censé durer 20 minutes. Bah évidemment que ça paraît long et chiant, évidemment que tu t'emmerdes. Enfin, vous avez des recettes, vous les appliquez même pas. Enfin, c'est-à-dire que le film est construit là-dessus en plus. Enfin, c'est construit de cette manière-là. La narration n'est pas révolutionnaire. Encore, tu me fais un film qui est, au niveau de la narration, part dans tous les sens, c'est hyper intéressant. Genre Pulp Fiction. Bon, je m'en fous que tu respectes les actes ou pas. Mais si tu fais la même chose, autant respecter à peu près les proportions qui font loi. Parce qu'elles font loi pour une raison, c'est que ça marche bien. Mais là, d'où tu cales ton film, ou au bout d'1 heure, il arrive l'événement déclencheur, là? Pourquoi? C'est beaucoup trop chiant. C'est-à-dire que là, l'événement déclencheur, c'est le fait que le mec se fasse repérer par le Renoir pour aller construire son vaisseau. Mais on s'en branle de ça, c'est absolument pas important. Enfin, c'est important, mais on s'en fout, c'est pas un événement intéressant. Et que le mec passe 40 minutes à construire sa machine, mais on s'en fout, encore une fois. On s'en fout. Tu vois, et on s'en branle. Après, je t'en passe du fait qu'ils exploitent une licence qu'on connaît déjà, donc en plus, ils se permettent de mettre le méchant au milieu. Déjà, dès le début, on se dit tout, on attend là, tranquillement, qu'il va devenir le méchant, on sait très bien que ça va être lui. Quand il meurt, évidemment, on s'en fout, parce qu'on sait très bien qu'il va revenir, Enfin voilà, des trucs comme ça. C'est soit vous faites un film pour les gens qui l'ont déjà vu, soit vous faites un film pour les gens qui l'ont pas vu, mais vous faites pas un espèce de mix des deux en essayant de nous donner des références à ceux qui connaissent, genre Docteur Doom, tu t'appelles Van Doom, tu t'appelles, bon on sait que c'est toi, bah oui, elle fait pas mourir d'une manière tragique en mode il est mort, non, on se doute pas du tout qu'il va revenir après. Voilà, enfin, que des mauvais choix, quoi. Que des mauvais choix. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une. C'est-à-dire que dans ce style-là, de manière, de grosse production hollywoodienne et tout, j'avais pas vu une bonne grosse merde depuis longtemps, là. Ça faisait un bail que j'avais pas vu un film aussi naze.
Et bah voilà, je pense que c'est dit. J'ai un peu été long, j'ai mal expliqué le truc des parties là, mais bon, c'est pas très grave. Ce sera tout pour ce film. Et d'ici le prochain, et bah bonne toile. Hein.